Bonjour tout le monde, Gabrielle Hélène ici pour les huiles essentielles Yogi Sauvage Joyeux jeudi. Je suis ici avec ma très belle amie Julie Comeau qui fait partie de notre communauté. Elle est une wellness advocate comme moi avec doTERRA et elle s'est jointe avec moi aujourd'hui. Et dans le fond, gang, on est ici pour parler d'une nouvelle huile qui a été dévoilée durant le congrès en septembre. Je suis très excitée pour cette huile, gang. C'est devenu ma nouvelle huile préférée. Et en fait, c'est vraiment drôle parce que quand ils l'ont annoncé à la conférence, Julie et moi, on a comme sauté de joie, on a paniqué, on était entourés de comme 20 000 youths des États-Unis qui ne comprenaient pas pourquoi ces deux femmes étaient en train de juste comme se réjouir de cette annonce-là. Mais vous allez comprendre pourquoi sous peu, gang. Alors, pour commencer, bien sûr, je vais vous parler de Black Spruce chez doTERRA ou épinette noire pour nous, qui sera vendu et disponible à partir du 1er octobre 2019. Vous pourrez l'acheter dans votre LRP, dans votre Mac Store. C'est une formule 5 ml, gang, pour le moment, c'est annoncé en 5 ml et non en 15 ml. Et je voulais vous donner le prix de gros, si vous avez votre compte, sera de 23 $ plus taxe livraison. Alors, très accessible côté financier et vraiment une huile magique avec énormément de propriétés bénéfiques dont je vais vous annoncer. Fait que pour commencer, je vais juste vous lire la description. Épinette noire, dont le nom latin est Picea mariana. Produit du Picea mariana, petit conifère du Canada, gang. Et c'est pour ça que je suis tellement excitée par rapport à cette huile parce que c'est une des huiles que nous allons avoir chez doTERRA qui est sourcée au Québec. Alors, très, très excitant. C'est pour ça que nous, on a vraiment été terriblement réjouis d'entendre cette information durant le congrès. Alors, quelques petites descriptions que vous pourrez trouver sur le site web. L'huile essentielle d'épinette noire est distillée à partir des aiguilles et des branches de l'arbre. Alors, 23 $ canadiens, le prix de gros, 30 et 67 canadiens si vous n'avez pas de compte. Mais bien sûr, gang, comme vous savez, je suggère toujours d'avoir votre compte doTERRA pour vraiment profiter des meilleurs prix marché pour les huiles. Polyvalente, l'huile d'épinette noire revigore les sens en utilisation aromatique comme topique. Elle apaise la peau après une longue journée et procure un arôme propice au ressourcement, même avec un horaire chargé. Peu importe le mode d'utilisation, les bienfaits variés de l'épinette noire en font un incontournable au quotidien. Alors, quelques informations de base sur l'utilisation d'épinette noire. On peut l'utiliser en aromatique, alors bien sûr dans notre diffuseur. Aussi en application topique diluée sur la peau, l'épinette noire n'est pas une huile pour rendre à l'interne et non plus une huile à appliquer sans huile porteuse ou crème. Alors, on va bien sûr la diluer pour toute la famille quand on l'utilise sur le corps. As-tu des choses à ajouter à ça, Jus, avant que je continue? Hey! Hey! Je sais pas si tu vas en parler, mais pour moi, la chose qui m'a fait encore plus sauter de ma chaise quand on était à la convention, c'est que tout ça, c'est fait de façon durable. Fait que, ils vont dans les forêts ou dans les parties de forêt qui ont déjà été coupées, ils vont prendre les branches, puis ils vont faire l'huile essentielle à partir de ces branches-là qui sont tombées par terre. C'est merveilleux. Oui, en fait, c'est tellement un bon lead-in parce que je m'en allais justement présenter toute cette information-là. Alors, merci de l'amener à la table, absolument. Fait que, les amis, comme tu peux rester, tu n'as pas besoin d'être muté, Jules. Je voulais juste rajouter que, est-ce que tu vas parler de, c'est l'huile qui est calmante? Oui, j'ai même l'information moléculaire ici dans mon table. Ouais. C'est un bon travail. On est exactement sur la même page, exactement. OK.
Parfait. Fait que, gang, j'ai comme un peu le goût de vous présenter l'humain derrière la distillation pour l'huile essentielle d'épinette noire chez doTERRA. L'affaire, une des raisons pour laquelle moi j'avais été vraiment très excitée quand on l'a annoncé, c'est parce que dans l'arrière de ma tête, je me rappelais justement d'une histoire d'un homme qui vient de Chibougamau, OK, au Québec, que lui était un ingénieur qui avait vu les approches par rapport aux forêts et le problématique quand on cueillait l'épinette dans la forêt boréale, il y avait énormément de matières secondaires qu'on perdait. Alors, en 2014, il a fondé sa propre compagnie, entreprise qui s'appelle Borea. Et en fait, je vais partager mon écran parce que j'ai envie de vous montrer quelques petites informations que j'ai trouvées. Ici. Share. Jus, tu me diras, est-ce que tu vois mon écran? Oui? OK, super. Fait que, moi, dans l'arrière de ma tête, je me rappelle de cette histoire-là et je pensais que c'était lui, mais je voulais vérifier avant de vraiment être trop excitée. Mais en fin de compte, c'est vraiment lui. Alors, je vous lis une petite article que j'ai trouvé dans le réseau de la SADC. On revient toujours vers nos sources, croit l'entrepreneur de Boisbriand, qui a voyagé dans plus de 26 pays au fil des ans. Ce n'était pas suffisant pour moi de me lancer en affaires. Il fallait que l'expérience que j'ai développée au cours des années enrichisse la région qui m'a vu grandir et qui héberge encore mes proches. Alors, ce monsieur, Jean-Claude Villeneuve, créa en 2014 la compagnie Borea Canada. Dans le fond, eux autres, ils spécialisent dans la distillation des huiles essentielles de la forêt boréale. Alors, vous pouvez aller voir son site web, c'est super intéressant, boreacanada.com. Ce que j'adore de son approche, bien sûr, c'est que nous avons une pureté sans reproche de ces huiles-là, basées au Québec et comme Julie a mentionné, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'en vont sur les sites où ce que toute l'épinette est prise pour les différents besoins de l'industrie de construction, etc. Ils prennent les branches, les écorces, tout ce qui est matière secondaire, ils les ramassent, ils font la distillation à partir de ces matériaux-là pour avoir une pureté d'huile vraiment extraordinaire. Mais il y a encore une autre chose qui est plus trippant que ça. Après avoir fait le processus de distillation avec toute cette matière-là, ça devient une biomasse. Et il ramasse la biomasse de la distillation et il l'envoie à un organisme de cogénisation qui se situe à côté de Borea. Et cette biomasse-là est utilisée pour créer de l'énergie. Alors, il y a quasiment zéro perte de matériel conifère avec ce processus cyclique. Hein? C'est comme extraordinaire. C'est vraiment ce qu'on vise avec les approches écologiques des huiles essentielles. Non seulement le fait que les huiles essentielles chez nous créent une opportunité pour des bienfaits qui n'ont aucun effet secondaire néfaste pour la faune, pour l'eau, etc. Il n'y a aucune matière perdue au niveau de la distillation des huiles et par la suite, ça crée aussi de l'énergie. Alors, on a une conservation d'énergie autrui qui serait créée avec de l'électricité ou du pétrole autrement. Alors, c'est vraiment fait de façon extraordinaire. Je voulais vous partager un petit vidéo sur la page Facebook de Emily Wright, une des cofondatrices de doTERRA, qui voulait juste introduire ici. Désolé, Jean-Claude. Originally, I wanted to do electronic machine to do that, but I think it's better with essential oil because it's more close to the source. So you're now helping millions of people all around the world. You know what I did? I calculate, say, 2 drops of oil help someone to relieve something. Right. And every 1.35 seconds, I'm helping someone. How does that feel? I wake up early in the morning for that. Yeah. Ah,
J'adore. C'est tellement excitant. Et en plus d'avoir une huile sourcée chez nous, ça me réchauffe le cœur. Alors ça, c'est vraiment génial. Si vous avez d'autres intérêts par rapport aux pratiques de comment ils vont chercher les huiles ou cette compagnie-là, alors bien sûr, il y a boreacanada.com. Ça, c'est le site de la compagnie qui fait notre distillation. Vous pouvez aller aussi sur le blog de doTERRA qui ont fait une histoire de sourcing par rapport à notre épinette noire. Alors, super intéressant. Alors, dernière quelques indices par rapport à cette huile-là. Comme Julie mentionnait, une des propriétés qui est contenue dans notre épinette noire, c'est l'acétate de bornyle. L'acétate de bornyle qu'on voit ici à droite fait partie de la famille des monoterpènes et c'est synthétisé naturellement par plusieurs conifères. Où ce que ça devient intéressant, c'est qu'il y a plusieurs études qui ont trouvé que l'acétate de bornyle a un effet très apaisant sur le système nerveux. Alors, dans un premier temps, notre utilisation d'épinette noire est vraiment extraordinaire pour comme calmant. Un peu comme on pourrait utiliser, mettons, notre lavande, notre bois de cèdre, n'importe quelle des huiles qu'on utiliserait en diffusion ou en application pour calmer, repos, pour les pratiques méditatives. C'est génial. C'est aussi connu, et j'ai eu une conversation vraiment très intéressante avec Tim Adams, qui est un aîné du communauté Micmac ici à Gaspé. Et les huiles essentielles de conifères ont été utilisées pendant des milliers d'années, en fait, pour aider avec les différents besoins par rapport à la santé de notre épiderme. Alors, sur la peau, on peut se faire une baume, on peut utiliser une huile porteuse et on peut ajouter notre huile essentielle d'épinette noire dans notre crème ou même dans notre crème de visage pour aider vraiment à amener plus d'hydratation et de santé à notre visage. Dernière chose, épinette noire extraordinaire en diffusion et application topique pour la congestion respiratoire. Alors, durant notre saison de rhume, l'automne extraordinaire dans le diffuseur pour toute la famille. Alors, ça, c'est à date mes utilisations préférées. J'ai vraiment tombé en amour avec épinette noire dans mon diffuseur avec mandarine verte. Ça, c'est vraiment une de mes combos préférés. C'est 3 gouttes chaque le matin avant de me mettre à l'œuvre. Et aussi en application topique, bien sûr, diluée sur mon 3e œil, à l'arrière des oreilles et aussi sur les poignets pour garder le système nerveux vraiment très ancré et calme durant les grosses journées de travail ou quand je veux me détendre la fin de semaine. Alors ça, c'est mes utilisations. Je pense que tu as un mélange coup de cœur à partager avec nous. Yes! Yes! C'est vraiment drôle parce que je suis en train de me regarder puis je me rends compte que j'ai un petit spot rouge ici, là. C'est parce que je suis pris de la cannelle puis j'ai un petit peu de cannelle sur mon doigt. So I have red in my fur. Non. Hashtag Oiler problems. Yep. Mais oui, fait un mélange que j'utilise depuis le week-end. Je voulais avoir un mélange qui était comme bon pour l'automne, bon pour relaxer, mais aussi quelque chose de chaleureux. Puis quelque chose qui, tu sais, dans le temps des fêtes, là, tu as la bougie qui sent le temps des fêtes, ben, ou la bougie qui sent l'automne. Ben, je voulais que ça soit comme ça. Je voulais faire un mélange que je mets dans la maison à travers l'automne, puis là, les gens rentrent à la maison, c'est comme « Wow, ça sent bon ici! » Puis là, je suis là « Oui, puis en plus, c'est pas toxique! » Fait que le mélange, mettons dans un diffuseur, je mettrais 4 gouttes d'orange sauvage. OK? Très calmant pour le système nerveux, aussi bon pour l'humeur. Fait que ramener la bonne humeur, surtout quand c'est gris puis quand il pleut. Je mettrais ensuite
2 gouttes de cinnamon, cannelle. Voyons. 2 gouttes de cannelle. L'anglais se mélange avec le français dans ma tête. 2 gouttes de cannelle, puis 2 ou 3 gouttes d'épinette noire. Puis je l'ai utilisé dans mes classes de yoga. Les gens ont vraiment, vraiment trippé. Pour moi, ça sent vraiment, là, ça sent le chaleureux, réconfort. L'épinette noire aussi, quelque chose pour moi qui me ramène à mon enfance quand j'allais me promener en forêt avec mon grand-père, puis quand il m'apprenait à propos des plantes, puis ça me ramène vraiment à des beaux souvenirs. Fait que je suis vraiment tombée en amour aussi avec cette huile. En tout cas, je pense qu'il faut le sentir pour avoir l'expérience. Wow! Mais c'est drôle, je dis à tout le monde, s'il y en a un que vous essayez dans votre LRP d'octobre, épinette noire, c'est extraordinaire comme huile. Alors, juste pour réviser ton mélange de diffuseur, jus, c'est 4 oranges sauvages, 2 cannelles et 2 à 3 épinettes noires au choix. Exactement. Puis, quand tu as parlé de la peau et de la crème, là, j'ai pensé à quelque chose. Hier, j'ai fait, comme ça fait 2-3 jours que je fais plein de beurre corporel. Beurre corporel, puis j'essaye plein de recettes différentes pour vraiment trouver celle que j'aime le plus, avec la bonne texture. Puis là, hier, j'ai vraiment, là, je pense que c'est comme the best of the best. C'est pas trop liquide, c'est pas trop solide, puis ça se prend bien, ça sent super bon. Puis je pense que la prochaine batch, je vais la faire à l'épinette noire. Fait que papier et crayon, là, une demi-tasse de noix de coco, d'huile de noix de coco fractionnée. Jus. Ouais. Tu arrêté. Serais-tu capable d'écrire la recette dans notre groupe? Ben oui. Okay, ouais, ça s'en va sur mon site web, c'est ça que I was blurbing about it. OK. Parfait. Parce que c'est sûr que cette recette-là, on la voudrait, mais si tu pourrais le poster dans le groupe, ça serait génial. Oui, bien sûr. Mais j'ai eu cette pensée-là aussi en termes de créer une baume. Pas nécessairement une crème, parce que moi, mes mains sont hyper secs l'automne. J'avais l'intention d'en créer un avec yarre aux pommes, encens et épinette noire. Fait que ça aussi, je vais mettre la recette sur le groupe. En fait, c'est pas vraiment une crème, c'est un beurre corporel. OK. Super. Ouais. Veux-tu que je te dise à haute voix ou tu veux juste que je... Fait que, ouais. Une demi-tasse d'huile de noix de coco fractionnée. J'ai utilisé celle de doTERRA, elle est excellente. Puis elle sent pas la noix de coco, fait que c'est un avantage, je pense, ici. 1/4 de tasse de beurre de cacao avec 1/4 de tasse de beurre de karité. OK? Puis, dans un bain-marie, tu fais fondre toutes ces huiles-là ensemble. Soit un bain-marie ou soit tu fais bouillir de l'eau puis tu mets un contenant en vitre puis tu fais fondre tes choses là-dedans. Là, quand c'est tout mélangé, tu mets la combinaison au frigo pendant à peu près une vingtaine de minutes jusqu'à temps que ça commence à refroidir un petit peu. Là, quand ça refroidit un petit peu, tu ajoutes 10 à 15 gouttes d'huile essentielle. J'ai mis lavande cette fois-ci, mais la prochaine fois, je pense que je vais mettre épinette noire pour essayer, voir qu'est-ce que ça va faire comme mélange. Ou peut-être les deux, lavande et épinette noire. Tellement. Mélange ça. Puis, j'ai pas essayé encore, mais je pense que tu peux fouetter comment on appelle ça? Un robot, là? Pas un... Tu sais, pour faire la crème fouettée, là. Oui, c'est ça. Le mot me vient pas. Puis, ou tu peux juste le laisser refroidir comme ça, le mettre dans un petit pot qui peut être réutilisé après.
Ouais, puis ça, j'utilise cette crème-là, puis je la donne en cadeau aussi à Noël ou quand tu vas chez quelqu'un, ça peut être un beau cadeau d'hôtesse. Ouais, c'est vraiment le fun à faire. Ça coûte pas cher. Puis C'est les gens, écologique, ouais, c'est écologique en plus. tellement Ouais, c'est important. bon pour l'environnement, mais c'est bon aussi pour notre corps. Tu Oui. sais, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage qu'on absorbe de la peau, mais dans les produits qu'on retrouve en pharmacie ou les produits non naturels, là, il y a tout plein d'agents cancérigènes là-dedans, il y a tout plein d'agents qui sont nocifs pour notre santé. Fait que quand on peut utiliser des alternatives comme ça, puis en plus, ça coûte moins cher. Absolument, c'est la meilleure alternative. C'est écologique, c'est économique, sain pour toute la famille. Écoute, c'est la meilleure approche. Alors, merci tellement pour ces deux recettes-là. Je vais les poster dans le groupe tantôt pour que tout le monde en ait accès. Good. Alors, comme vous voyez, les amis, on a tombé vite en amour avec Épinette Noire. C'est pas des farces, là. C'est vraiment devenu mon huile préférée aussitôt que je l'ai sentie durant le congrès. On va le sentir pour vous d'ici le 1er octobre. Et sinon, ajoutez-le à votre commande LRP. Jules, merci tellement d'avoir été ici avec nous aujourd'hui. Je t'aime bien gros. Ça me fait plaisir, moi aussi. Tout le monde qui regarde cette vidéo dans le futur, si vous avez des questions de plus, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires du groupe et on se voit la semaine prochaine pour notre prochaine Spotlight. Bye! Bye!